Lamballe, dans les Côtes-d'Armor, au sein du GEM, le Jardin des Spoutniks, Bernie, l'une des coprésidentes de l'association, nous guide à travers les différents espaces du lieu, dans le détail. Là, il faut mettre tout le bordel. Et nous, on travaille beaucoup avec le Secours populaire et la Croix-Rouge. Qui sont juste à côté. Là, la Secours populaire et la Croix-Rouge et le Réconciliateur. On est ensemble. D'accord. Voilà. Voilà. Le GEM, il a démarré, il y avait une présidente, un secrétaire, un trésorier, et puis rapidement, quand c'est pas bien présenté ou pas bien perçu, le rôle de c'est quoi un président de GEM et c'est quoi ses missions, ça incite vite à prendre un peu la posture de grosse tête, tu vois, enfin de c'est moi qui dis que, c'est moi le chef, et c'est pas du tout l'esprit des GEM. Donc du coup, on a réussi à faire évoluer les statuts et passer à la coprésidence. Donc on est à 3 coprésidents et aujourd'hui, ça remet du dialogue et de l'échange dans c'est quoi les missions du président au sein d'une association et ça c'est chouette. Donc voilà, moi je vais essayer d'y mettre toujours un max d'éduc-pop là-dedans, tu vois, dans les échanges, pour définir ensemble c'est quoi les missions, c'est quoi les rôles de chacun. Aujourd'hui, Sylvia, intervenante en théâtre, anime un atelier participatif. Avec les adhérents, elle interroge la place et le rôle des salariés dans la vie du groupe. Marche comme un animateur. Ta scène est finie, Sylvia ? Non, j'en fais plusieurs. Ouais. Voilà, je fais plusieurs propositions d'animateurs. À vous de choisir. Ok. Dans les groupes d'entraide mutuelle, les salariés cumulent souvent 2 fonctions essentielles. Être avec les adhérents et coordonner le fonctionnement du lieu. Un équilibre fragile, difficile à maintenir quand un seul poste doit porter cette double mission. Dans les adhérents, est-ce que tout le monde a la même fonction, a la même place ? Derrière le titre générique d'animateur se cache en réalité une multitude de tâches invisibles. Gestion budgétaire, accompagnement des administrateurs, adaptation constante aux capacités fluctuantes des membres, une charge mentale intense, rarement reconnue, encore moins formalisée. Est-ce que vous avez des choses à dire ? Est-ce que vous avez observé ? Moi, je vois que Irène, elle est souvent toute seule. Ok. Elle D'accord. fait bord à part. Mais non, elle est venue là. C'est moi qui viens de C'est son idée. D'accord. Voilà. Donc il y a une personne, en tout cas on voit une personne qui est là au début Oui. et ensuite qui circule avec Voilà, les autres. après, Ils oui. viennent, Ouais. Ok, d'accord. Ok. On part de ce que les gens aimeraient bien faire ou développer parce qu'il y a des situations qui se présentent et qui se disent « Ah tiens, ça serait chouette de... » Et puis à ce moment-là, faut quand même s'asseoir autour de la table et être ok, on s'attelle, on fait des recherches sur Internet. En même temps, c'est un super prétexte pour apprendre à se servir d'un clavier pour certains ou d'oser passer des coups de fil soi-même. Ou, tu vois, ça va être tous ces petits trucs-là. Tiens, tu veux pas, toi, passer le petit coup de fil plutôt que... Ou alors, effectivement, à un moment, tu dis, bon, allez, on va être dans le gain de temps, on va être dans la rapidité. C'est moi qui fais tout seul dans mon coin. Je ramène un produit fini et on va être dans la consommation, quoi. Ça n'a pas de sens en fait. Tout est prétexte sur la reprise de confiance, le pouvoir d'agir. Mais va décrire ça toi sur une fiche de poste. Le temps passe très très vite. Je voulais qu'on fasse quelque chose là d'ici la fin de la matinée. Je vais vous proposer autre chose. On va embaucher un animateur. Le métier d'animateur, c'est quoi ? Ah, ça c'est une bonne question ça. C'est quelqu'un qui va pas décider à la place des gens ce qui serait bien pour eux, mais qui va les accompagner pour qu'ils puissent prendre les décisions qui leur correspondent le mieux, eux-mêmes. Et pensez-vous qu'il faut être pédagogue ? Oh là là, c'est dur ça comme question. Est-ce qu'il faut être pédagogue ? Oui, il faut être pédagogue. Ah oui. Mais la pédagogie, elle va changer à chaque personne différente. Ah oui, ça je vous comprends tout à fait.
L'idée, c'est vraiment de mettre du débat, de trouver des outils d'expression, tu vois, comme ce qui s'est passé avec Sylvia aujourd'hui. C'est un moyen de faire s'exprimer les gens. Surtout que tout le monde n'a pas l'aisance à l'oral ou la facilité de parole, donc il faut toujours trouver des techniques. Et une des difficultés, c'est que tu dois t'adapter à chaque personne que tu as en face de toi. Donc en fait, tu changes de posture, où tu t'adresses pas de la même façon à la personne que tu as en face de toi, en fonction pourtant du même message qu'il y aurait à passer. D'où la personne elle en est dans son rapport à la collectivité, d'où elle en est par rapport à son vécu perso, ou dans son rapport aux autres, ou je sais pas quoi. Mais tu vois, tu passes ton temps à changer de posture en fonction de qui t'as en face de toi, mais avec toujours le même objectif de... il faut qu'on prenne une décision qui soit collective. Tu vois, j'aurais du mal à bosser ailleurs que dans les groupes d'entraide mutuelle aujourd'hui, ou en tout cas dans le lien social. C'est tellement... ça aurait pu complètement dévier et être un centre de loisirs pour adultes, et c'est tellement pas ça. Quand ça fonctionne, quand l'équipe d'animation elle a vraiment cette charge et cette responsabilité d'avoir cet enjeu-là en tête, de redonner du pouvoir d'agir aux gens, et c'est quoi les trucs qui font que ça marche, et c'est quoi les outils, et quand tu vois l'évolution, quand tu as la chance d'être là depuis quelques années ou d'avoir les mêmes adhérents, et quand tu vois d'où ça part et où on en est aujourd'hui et vers où on peut aller, wow, c'est puissant, c'est ultra puissant. Il reste aujourd'hui difficile de cerner précisément les contours du poste de salarié dans les groupes d'entraide mutuelle. Face à cette complexité, la recherche sur le pouvoir d'agir des GEM invite à repenser collectivement le métier. Il s'agit de structurer, définir les compétences nécessaires, poser les limites du poste et reconnaître les exigences réelles du terrain. Les recommandations portent également sur la mise en place d'une approche collective et éthique, associant les universités, les instances territoriales et les premiers concernés, adhérents et salariés. Un projet ambitieux qui passe par la formation, l'analyse partagée des pratiques, la valorisation de l'expérience et la création d'un langage commun autour du travail avec. Objectif, donner à ce métier, pilier discret du lien social, la reconnaissance et les moyens qu'il mérite. Retrouvez toutes nos vidéos issues de la recherche Le pouvoir d'agir des GEM sur le site de la FIRA, fira.org, du programme Clap sur la recherche. Vidéos, mais aussi rapports de recherche et ressources complémentaires sont disponibles en accès libre et gratuit.